Oh, il y a comme un petit rayon là, regardez. À ces fameux filtres de caméra, utilisés pour rajouter un peu de coquinerie dans ses publications ou ses stories. Ah mais c'est combien drôle! Rien de plus comique qu'une intelligence artificielle détectant chaque petite parcelle de ton visage pour créer la joke du siècle. Regarde, je suis un chat, là. Hilarant. Saviez-vous qu'en septembre 2018, d'après les internautes canadiens, 76,5% d'entre eux se sentaient concernés par le vol d'identité sur le web ou l'usurpation d'identité? Une chance qu'on a des filtres de chat calculant et stockant chaque petite donnée de notre visage dans un serveur privé d'une grande compagnie. Ben voyons, pourquoi autant d'ironie et de condescendance? Pourtant, je suis hilarant. Oui, filtre de chat, tu es comique. Mais là n'est pas la question. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, avec le vol de données et aux rumeurs des ventes des informations des utilisateurs aux géants du web, on peut se poser la question, quoi le vrai impact de l'accessibilité des grandes compagnies du web sur nos données? Et qu'est-ce que ça change que Facebook sache que j'aime la page de Star Academy? À notre ère, le but premier d'une grande compagnie comme Facebook, Twitter, Google, Instagram, etc. est toujours dans la croissance. Augmentation du trafic, du nombre d'abonnés et du temps passé sur la plateforme. D'ailleurs, dans le documentaire The Social Dilemma sur Netflix, on prend conscience que les plateformes savent comment aller chercher plus d'abonnés et savent comment amener encore plus d'abonnés vers l'application. Tu sais, leur but, eux, c'est ils veulent que tu passes plus de temps là-dessus, là. Je suis libre de mes propres choix. Si je veux pas y aller, je veux pas y aller. Hey, plus compliqué que ça. D'ailleurs, c'est prouvé que derrière ces grandes machines-là, il y a des experts en psychologie qui utilisent des techniques pour rendre encore plus accros les utilisateurs. Comme le mentionne Hazar Askin, ancien employé chez Mozilla, derrière chaque écran de téléphone, il y a généralement 1 millier d'ingénieurs qui ont travaillé sur ce truc pour essayer de le rendre au maximum addictif. A-t-il ajouté. Là, c'est là qu'on se pose la question, pourquoi ils veulent qu'on soit encore plus connectés? Faut savoir que la principale source de revenus chez les médias sociaux qui sont gratuits, c'est les pubs. N'oubliez pas, capitalisme de base. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est quand on porte attention aux revenus que chaque utilisateur apporte à Facebook qu'on fait un peu le saut. Le revenu sera en moyenne de 34,83$ sur un trimestre pendant une année par utilisateur canadien et américain. Le revenu peut dépendre tout dépendant du trimestre dans l'année. Bon. Dit comme ça veut rien dire, mais ce qui est le plus frappant dans ce tableau-là, c'est le revenu généré par les publicités sur l'utilisateur. 34,14$ de revenus vient de la publicité fait sur l'utilisateur. Et sachant que fin 2020, Facebook avait 2,2 milliards d'utilisateurs partout dans le monde, on peut comprendre facilement de où vient la source de revenus pour Facebook. C'est grâce à toi, ils sont riches, ils ont de l'argent parce qui vaut. Sachant qu'ils font plus d'argent, plus qu'il y a d'utilisateurs qui passent plus de temps sur la plateforme, c'est là qu'on peut comprendre que nous rendre accro est assez prioritaire. Puis là, ça se peut que tu me dises, mais là, c'est quoi le rapport avec mes données, là? T'es juste en train de m'expliquer que Facebook fait partie d'un système capitaliste, mais ça vient déjà! C'est là que je dis qu'il faut porter attention au pouvoir de l'argent. Sachant que la plupart des médias numériques comme Facebook et Google sont au sommet de la pyramide du revenu publicitaire sur le web et qui sont très peu réglementés, c'est là qu'on comprend que dans leurs mains ici, il y a un énorme pouvoir. Par exemple, dernièrement, il y a eu une confrontation entre l'Australie et les géants du web, Google et Facebook, concernant la législation de nouveaux modèles sur la rémunération des médias. En gros, l'Australie voulait imposer une rémunération aux géants du web contre les petits médias genre indépendants qui avaient un petit peu plus de difficultés présentement. Et que surtout d'après une étude australienne, ces géants du web s'aidaient entre eux beaucoup. Ce qui me chicotait la barbe dans tout ça, c'est la réaction de Facebook et Google face à cette annonce. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menacé l'Australie de couper tout service dans leur pays. Donc, sachant ça, on comprend que ces géants du web ont le pouvoir de négocier et de menacer un pays tout entier. Nous sommes rendus à une ère où les grandes compagnies numériques ont un poids politique. D'ailleurs, ça, c'est fou, en y pensant, ça peut amener plusieurs questions éthiques. Et cette situation-là a ouvert des portes sur la compréhension du pouvoir qu'ont
ces grandes compagnies-là sur la société entière. Bref, vous vous demandez sûrement ce qui se passe avec vos données. Bah, pas de stress. Sachez qu'elles sont en main de plusieurs compagnies privées qui ont certaines formes de poids politique. Voyons, ça me touche même pas personnellement, ça change rien à ma vie. C'est vrai, ça te touche pas personnellement. Maintenant, tu sais, ces grosses compagnies-là, moi je leur fais confiance. Ils oseraient jamais faire quelque chose de croche. Bon, vidéo finie, je peux enfin aller bâcher les participants de Big Brother's Facebook.